Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Dragon Ball avec une magnifique nouvelle animation, on peut vous le dire d'entrée de jeu. J'espère que vous êtes bien assis. À l'occasion, du coup on va vous remettre dans le contexte, à l'occasion d'un événement donc très spécial puisqu'il s'agit d'un anniversaire, d'une célébration du coup. Toei Animation, donc Toei Animation, le studio qui anime Dragon Ball depuis toujours maintenant, a créé une nouvelle animation pour fêter du coup les 60 ans du festival d'Annecy. Ça vient tout juste de sortir. On va regarder l'animation ensemble, on va réagir du coup au plan, on l'a déjà vu, mais ça vous permettra d'avoir un react efficace. Voilà. C'est ça. Ce qu'on peut dire d'emblée, en tout cas, c'est que déjà, elle fait à peu près 20 secondes seulement, c'est beaucoup et court à la fois, mais surtout, on y retrouve pas mal de personnages du coup, de la série, et la première chose qui saute aux yeux, très clairement, c'est que c'est encore une fois Naohiro Shintani, qui est le character designer et superviseur d'animation sur le film Dragon Ball Super Broly, qui a été appelé, ou qui est en tout cas sur cette petite vidéo magnifique. C'est ça, on est en 2021. On est en 2021, alors vous savez ça, mais je vous dis ça pourquoi? Parce que Naohiro Shintani, c'est le character designer et directeur de l'animation choisi, sélectionné à l'occasion du film Dragon Ball Super Broly. Donc on pouvait craindre que c'était voilà, que pour ce film. Ça aurait très bien pu arriver, parce qu'avant lui, c'était pas lui, c'était une autre personne. C'était Tadayoshi Yamamuro. Tadayoshi Yamamuro, donc qui a été character designer et superviseur de l'animation sur les licences Dragon Ball depuis déjà le milieu des années 90, depuis le tout premier film sur Broly en fait, le 8e film DBZ. Et là, on a du coup la participation une nouvelle fois de Shintani. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans, parce qu'on avait apprécié son trait, qui amenait un renouveau et qui renouait aussi avec un peu le trait de Toriyama. Et on va regarder du coup cette animation sans plus tarder. Allez, c'est du coup parti. Play. Logo Dragon Ball, je trouve très moderne, efficace et sobre. Ouais. C'est clair. Et là, on entame directement une petite animation. Opposition Goku Vegeta. Ouais. Goku Vegeta, mais dans un style qui me rappelle, et je sais pas si ça vous fera écho, mais tu sais, quand on est au tournoi du pouvoir et que justement Goku a son corps qui lâche, il y a cette inversion qui est faite, où justement, tu vois, c'est négatif. Les couleurs, et du coup, ça apporte de l'impact. Sans avoir besoin de travailler un décor à outrance. Là, c'est vraiment le côté impactant qui est mis en avant. Le rouge, Goku, le bleu, Vegeta, je trouve ça beau et efficace. J'adore, personnellement. C'est les couleurs qui leur sont associées généralement dans les produits dérivés. Alors si c'est pas rouge, c'est orange, mais dans les cas, c'est la même tonalité. Et on a donc Goku contre Vegeta. Petit truc surprenant par contre, c'est que on a donc Goku avec ce Dogi avec le logo. Un peu comme ce qu'on voit au début de Dragon Ball Super. Donc là, c'est le logo Go. Donc c'est le Dogi qui porte sur la planète Namek. Et on a Vegeta, lui, par contre, avec son armure de combat. Donc comme on le voit dans Dragon Ball Super également, au début. Pas dans le film DBS. Puis, période humain artificiel. Donc du coup, ce contraste, ce mélange d'illogisme, en fait, est, comment dire, inhérent, on va employer des mots comme ça, à ce qu'on a dans Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'on a un mélange de design qui ne sont pas de la même période, mais qui dans Dragon Ball Super sont reportés, retrouvés par les personnages. Vous savez que Goku, à partir de l'arc Cell, même humain artificiel, il arbore un autre Dogi. Il n'y a pas de kanji, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de marque. Et puis en plus, il a plus une ceinture, il a une sorte de turban autour de la taille. Et les bottes ont également changé de couleur dans l'anime. Et ben dans Dragon Ball Super, il retrouvait à un moment donné ce Dogi avec la marque là. Là, c'est ce qu'on retrouve sur cette animation. Voilà, donc ils se foutent sur la tête. Et puis là, j'adore la transition qui est faite, puisque d'un style comme ça, très épuré, très linéaire et aux couleurs et aux effets impactants, c'est le coup de pied donc de Vegeta qui lance un impact jaune, qui crée une transition du coup sur le coucher de soleil avec un Piccolo de dos. Je trouve ça très beau, très bien exécuté, parce que c'est pas évident de passer d'un style à un autre. On nous dit pas qui est le réal de cette courte animation, vrai. Mais il y a de très bons choix, que ce soit en termes de plan, en termes de transition, en termes de sélection. Là, c'est pittoresque. Est-ce qu'on peut employer ce mot-là, tu vois, de voir Piccolo comme ça devant un coucher de soleil. Et puis la transition avec l'herbe est géniale. Et après, on a un plan qu'on connaît bien, parce que c'est évidemment inspiré de la cover du 25e tome de Dragon Ball, en version Tankobon. Donc on avait Goku et les autres, tu vois, sur un canot pneumatique. On appelle ça comme ça. Et au premier plan, du coup, on a un véhicule avec Kuririn et sa petite famille, qui ressemble à la Mighty Mouse de Yamcha, qu'on voyait dans Dragon Ball.
Et on avait aussi ça dans Dragon Ball GT, c'est ce plan là qui était repris. Et là on a un nouvel écho à ça, mais avec les personnages du coup de Dragon Ball Super, plus secondaires par contre. C'est les personnages, on a l'impression qu'ils sont un peu mis de côté dans DBS. Donc Trunks enfant, typiquement. Yamcha, Puer, Oolong, Chaozu, Tenshinhan, etc. Ouais, ils arborent des tenues qui me font un peu plus penser à ce qu'on avait dans les premiers films Dragon Ball Super. Oui, d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis. Krillin, il a les cheveux là. Il a les cheveux et la tenue, c'est Battle of Godzilla. Hein. Bah oui, clairement, c'est ça. Donc, on reviendra sur une chose juste après qui peut avoir son importance sur l'analyse pour savoir d'où peut provenir ces plans, d'où peuvent provenir ces plans plutôt. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait avant qu'on aille beaucoup plus loin parce que c'est comme ça que vous aurez toutes les informations que vous voyez sur Dragon Ball. Donc voilà, on vous invite à le faire, prenez une seconde pour ça. Et on revient du coup sur cette analyse. Et tu parlais de Trunks. Écoute ce plan où on voit Yamcha, Puer, Trunks, Chaozu et Tenshinhan, je le trouve magnifique. Il est solaire en fait. Il est rayonnant, il est beau. Je trouve. Enfin, on aimerait qu'il soit un peu plus grand, hein, parce que là, oui, l'adolescence, c'est pareil pour Goten. On va y revenir après, mais ça, sur ça, je suis d'accord. En termes de qualité d'animation, oui, c'est magnifique. Ouais, l'animation et à la fois le character design des personnages. Et on va faire une transition du coup sur ce plan d'une ville en ruine, dans les flammes rouges, très important, avec Frieza dans une ville avec un ciel bleu, une teinte bleutée qui contraste du coup avec le rouge qu'on voit au premier plan. Rouge, couleur évidemment de l'envie, de la colère et de la destruction en l'occurrence avec Frieza. Pourquoi je dis tout ça? Parce que pour moi ce plan, et c'est le premier truc auquel j'ai pensé, et je suis très sûr de moi là-dessus, est inspiré par l'opening du jeu Dragon Ball Final Bout. Putain, j'ai pensé la même chose. Parce que dans l'opening du jeu Dragon Ball Final Bout, on voit Frieza qui sort des décombres à un moment donné d'un endroit, justement avec des flammes comme ça. Et on a une transition, et la transition, je pense qu'elle a été super importante pour l'inspiration du coup du réalisateur pour ce plan. On a une transition sur Majin Buu, qui lui est dans une ville en ruine. Il affronte Ultimate Gohan, et il se place au sommet d'un bâtiment comme on en voit là, en fond en plus. Et les teintes bleutées, c'est exactement ça. Et le contraste est dans la réal, dans l'opening, puisque c'est Buu et rose, et il est sur du bleu, et on avait avant les flammes très chaudes quand Frieza se dégage des décombres. Là, je suis sûr et certain que c'est inspiré par ça, parce que c'est exactement ça qu'on retrouve. Et le gros plan sur Frieza, moi, ça m'y fait penser. Ah ouais, clairement. Ah bah écoute, je savais pas que t'allais, puisqu'on réagit à chaud, hein. Donc je savais pas du tout que t'allais sortir cet argument-là, c'est celui que j'avais en tête. Et donc clairement, si t'y as pensé, que j'y ai pensé, il y a un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose. On va pas commencer à inventer des sources communes s'il n'y a pas quelque chose qui nous y a fait penser. Ça ressemble de ouf. Ça ressemble de ouf, c'est beaucoup inspiré. Et soit dit en passant, ce Frieza qui se tourne, je le trouve, encore une fois, d'une fidélité et d'une puissance. Je trouve qu'il a un charisme. Wow, c'est tellement beau que, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça impactant. C'est propre de ouf. Et ça fait plaisir de découvrir ces quelques images. Alors que certes, c'est très court. Bah, de ce Frieza, on passe cette fois-ci à la fête, hein, puisque on a du coup deux personnes qui trinquent, alors qui s'avèrent être c'est Bulma et Tight. Et Tight, ouais. Juste, je veux faire un petit focus, parce que là on est sur un DBREC, donc on réagit. Donc on vous fait à la fois une analyse, comment dire, de fans de Dragon Ball et de passionnés, donc on connaît quand même, tu vois, on peut vous faire les références, ça ressemble à ça, c'est bien. Mais aussi de passionnés de tout ce qui est animation et réalisation. Donc ça nous parle, on connaît un peu la technique, tu vois. C'est pas pour faire, hein, on n'est pas... T'inquiète, hein, mais on peut te dire que là, c'est très intelligemment pensé parce que t'as les deux qui trinquent. Et trinquent, pas trinquent du futur, hein, trinquent, voilà, santé, quoi. T'as les deux mains, ça a été suffisamment réfléchi pour qu'ils fassent le vernis à ongles de Bulma bleu, parce que c'est Bulma est plus associée au bleu. Et le vernis à ongles de sa sœur qu'on voit moins, Tight, tu peux le faire d'une autre couleur, peu importe ta couleur, rose, parce que le rose encore en opposition avec le bleu. Et je retrouve des oppositions de couleurs partout, sur tous les plans dans cette réalisation, donc j'aimerais savoir qui l'a réalisé, ça nous est pas dit, c'est fort dommage. Et sur le plan ensuite large, le plan dézoomé, du coup, on redécouvre un Tights, Tights qu'on avait découvert du coup dans le manga Jacko de Galactic Patrolman, et pour ceux qui ont suivi la série animée Dragon Ball Super, également dans Dragon Ball Super. Et il faut savoir que à la base, en version originale, Tights et Bulma étaient doublés par la même seiyuu, hein. Donc c'est Hiromitsuru qui est malheureusement décédé. Donc on imagine, du coup, on n'a pas encore revu Tights
voilà, dans l'animé, qu'elle sera reprise par la voix de Bulma actuelle, donc Aya Hisakawa. Donc en fait c'est comme s'il y avait une... Au-delà du lien du sang qui unit ces deux personnages, il y a vraiment un lien, tu vois. Donc l'opposition des couleurs, je trouve que c'est bien pensé de les voir ensemble là. Ouais, et puis même sur le plan large hein, que tu soulignais, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais au-delà des oppositions, il y a une maîtrise des couleurs sur un plan. Ça peut paraître bête, mais regarde, Chaozu à gauche, ils ont mis quoi juste en dessous de lui? Ils ont mis le fraisier, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il rappelle son chapeau et le liseré de Tenshinhan, donc tu as le côté rouge. À droite, tu as numéro 18 qui a un peu de violet, qui fait écho du coup à la mère de Bulma qui est elle aussi un peu en violet, le ciel qui est un peu en violet. Tu as vraiment une teinte comme ça qui fait des échos à droite à gauche. Et c'est peut-être d'ailleurs une harmonie en fait. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a décidé des chara design, parce que les plus observateurs l'ont remarqué, mais la logique des chara design, on l'a un peu signifié tout à l'heure, hein, de manière implicite, elle n'existe pas hein, dans ce court métrage, court spot publicitaire. L'armure de Vegeta, bon, soit, hein, c'est le Vegeta qu'on voit dans Dragon Ball Super Broly. Donc des couleurs un peu plus ternes. C'est pas le bleu pétant qu'on a dans DBZ et au début de DBS. Bulma, c'est son look dans Dragon Ball Super Broly. Par contre, la mère de Bulma, même le Dr Brief, les couleurs, ainsi que Kulilin, sa famille, Chaozu Tenshinhan, c'est les character design qu'ils ont dans Battle of Gods. Donc le film sorti en 2013. Donc rien à voir. Rien à voir du tout. Et puis on termine après du coup sur un plan de famille, encore une fois. On était sur la famille plutôt de Vegeta, Trunks, Bulma, etc. Et cette fois-ci, on va pas les oublier, c'est un peu le perso principal. Bah ouais. On a la famille de Goku avec ses deux fils et sa femme, comme si ils allaient poser pour une photo de famille, quoi. Et je trouve cette image encore une fois très symbolique, puisque c'est la famille Son, hein, et c'est magnifique. Très très belle image. Alors bon, on regrettera la taille de Goten. Hein. Je pense que tous les fans, je pense que tous les connaisseurs regrettent ça. Si tu connais pas Dragon Ball, je pense que toutes les anomalies de character design ne te gênent pas. Si tu connais que de loin, je veux dire, hein, si tu as juste vu les films au cinéma, mais bon, Dragon Ball tu connais, tu as vu Goten vite fait, il fait la fusion avec Trunks et tout, tu sais pas trop. Mais quand tu connais le truc, tu dis ah, fait chier quoi. Mais à part ça, au-delà de ces aspects qui vont gêner le fan pour la logique, il y a l'aspect animation qui là pour moi prend le dessus en fait, ce qui fait que c'est beau, c'est artistique. Il y a quelque chose de même très poétique dans tout ça, puisque cette famille qui après on les voit de dos et puis ça monte sur un feu d'artifice, on regarde ce feu d'artifice qui termine du coup sur cet écran titre qui annonce les 60 ans d'Annecy. Célébration. C'est court mais c'est efficace. Ouais. Célébration avec les petits feux d'artifice. Du coup voilà, c'est une animation réalisée par Toei Animation, donc on a bien vu que c'était supervisé par Shintani. On ne connaît pas les différents intervenants malheureusement pour l'instant sur cette petite réalisation. Mais dès qu'on les aura, peut-être qu'on vous les communiquera. En tout cas, nous, on est très heureux de voir cette animation réalisée, du coup, en tout cas sortie en 2020, mais avec un copyright Dragon Ball Super 2018. Il y a certainement des gens qui vont théoriser dessus, donc on va en parler aussi brièvement. Dragon Ball Super The Movie Production Committee, c'est en fait le comité de production du film Dragon Ball Super Broly, donc daté à 2018, puisque c'est la dernière production animée Dragon Ball. Tout simplement, et je pense que c'est pour ça qu'on a ce copyright là, parce qu'il n'y a pas de nouveau copyright pour le moment lié à une production animée Dragon Ball, et ils ne réunissent pas un comité de production, je pense, juste pour faire une animation de célébration pour le festival d'Annecy. Du coup, la question qui est libre de se poser, c'est est-ce que c'était déjà prévu en avance? Est-ce que ce sont des plans existants qui n'ont jamais été intégrés dans un film et qui ont servi? Clairement, j'ai la réponse, c'est pas des plans existants qui n'ont jamais été intégrés dans un film pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Character design de Battle of Gods avec character design de Broly, non. Et du coup, ça paraît compliqué que ce soit des images du prochain film Dragon Ball Super 2022 qui servira à teaser pour les mêmes raisons, une fois qu'on a cité cet illogisme de chara design qui sert plutôt l'animation et l'homogénéité que la vraie logique. Je suis pas persuadé qu'il y ait toutes ces erreurs pour un prochain film. Après, on peut se C'est ça, non, mais je pense pas hein, que lui il va pas se refaire pousser les cheveux, se remettre la même tenue, etc. Non. Donc je pense que c'est une petite animation qu'il faut savourer comme ça. C'est un bonbon à la fois pour les fans de Dragon Ball, visuel en termes de référence, en termes de
Ouais, c'est beau. Et également, pour le festival d'Annecy, bravo pour les 60 ans. Et puis on est très content que Toei Animation participe à faire des animations comme ça. Parce que c'est le festival de l'animation, justement. Le festoche. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de cette petite animation. Et si vous avez des théories qui tournent autour, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Faites tourner, partagez les vidéos, vous savez qu'il n'y a rien de plus crucial. Aussi tu peux, mais clairement pour la chaîne ça servira beaucoup plus si tu fais tourner la vidéo. On en a besoin, on a besoin de vous, voilà, c'est vous qui pouvez nous permettre de toucher de plus en plus de fans de Dragon Ball, donc à vous de jouer. En attendant, on fait plein de bisous, prenez soin de vous et on vous dit à très vite sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Ouais.